En premier dans une controverse, c'est comme si vous jouez le match aller à domicile et vous avez en tête ce qui s'est passé pour le PSG. Donc, si tu veux, je peux commencer en premier, ça ne me dérange pas. Donc, pourquoi est-ce que on doit choisir les anti-VEGF de première intention? D'abord parce que c'est un traitement rationnel. Alors le VEGF est au centre de la cascade qui amène à l'œdème maculaire diabétique. Si Mohamed va certainement vous parler d'autres facteurs de l'inflammation, etc., mais le VEGF reste quand même le centre de l'image. On utilise les anti-VEGF de première intention pour leur efficacité, parce que quand vous mettez VEGF, diabetic macular edema en PubMed, vous allez avoir 1000 références environ, et que les études randomisées qui ont prouvé leur efficacité ne sont plus, on n'arrive plus à les compter. Donc, en gros, ces études ont montré qu'à peu près 40 à 60% des patients gagnaient 2 lignes ou plus, et que 20 à 35% gagnaient 3 lignes ou plus. Parmi ceux-là, il y a 50% de bons répondeurs, c'est-à-dire qui ont plus que 10 lettres, plus que 2 lignes, 27 de répondeurs moyens entre 5 et 10 lettres, et 23 de non-répondeurs. Voici la courbe que l'on obtient dans l'acuité visuelle avec à gauche les anti-VEGF, avec, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour l'occlusion veineuse, donc une évolution rapide et qui se stabilise dans le temps. Et puis vous avez à droite l'acuité visuelle des anti-VEGF en dents de scie qui baisse quand l'effet du corticoïde diminue, donc quand l'effet du corticoïde diminue, qui repartent à la réinjection, et puis vous avez la cassure ici, puis la courbe reprend de la hauteur après la chirurgie de la cataracte. On utilise les anti-VEGF de première intention parce que ce sont les recommandations également des différentes sociétés, pas uniquement à la SFO, mais déjà voici le texte des recommandations de la SFO qui indique les anti-VEGF, le traitement mensuel, etc., sera proposé de première intention dans l'œdème maculaire diabétique. Aussi, on sera plus enclin à utiliser des anti-VEGF vu la rareté des complications. Parlons d'abord de l'endophtalmie. Sur une méta-analyse anglaise qui a repris plus de 400 000 injections, dont à peu près 390 000 d'anti-VEGF et un peu moins de 19 000 de corticoïdes, il y avait 73 cas d'endophtalmie, soit un pourcentage de 0,019%. Sur ces 73 cas d'endophtalmie, il y avait 24 cas qui étaient dus à des corticoïdes, ce qui nous donnait, pour les corticoïdes, une endophtalmie sur 778 injections, d'où un taux de 0,13%. Deuxième reproche que l'on faisait aux anti-VEGF, c'est les accidents cardiovasculaires. En fait, aucune preuve statistique significative n'a été trouvée dans les différentes études sur ces accidents cardiovasculaires. C'est vrai qu'on a vu des tendances, on a vu des suspicions, mais jamais d'études de preuves statistiquement significatives. Ceci n'empêche pas, bien sûr, que l'on ait des principes de précaution pour ces malades. Par contre, les complications avec des corticoïdes ne sont plus à démontrer, les voici. Donc, 50% de chirurgie de la cataracte pour la triamcinolone à 2 ans, un peu plus pour le Zurdex à 3 ans, presque 100% pour l'iluvien. L'hypertonie, 30 à 60% selon le produit utilisé, et jusqu'à 5% de trabéculectomie pour l'iluvien. Les anti-VEGF, nous l'avons dit tout à l'heure, gèrent beaucoup mieux l'ischémie périphérique, et donc essentiellement quand il y a bien sûr l'ischémie périphérique, mais surtout quand il y a une urébiose irienne, elle permet, comme l'ont dit les orateurs précédents, permet la réalisation d'une PPR dans de bonnes conditions. Ce qu'on reproche aux anti-VEGF, c'est le nombre d'injections. Si Mohamed va vous dire que c'est les malades qui reviennent tous les mois pour se faire injecter 8 à 10 injections, 12 injections la première année, c'est vrai. A contrario, on pourrait dire que le nombre d'injections diminue au cours des années et que à 5 ans, la troisième année dans la DR-STRNet, c'est 2 à 3 injections seulement au cours de la troisième année, et à 5 ans, un malade sur 2 n'a plus besoin d'injection.
Nombre d'injections élevé, donc nombre de visites élevé, ce qui permet les déplacements des patients, leurs proches, un surcoût de traitement, c'est les à côté, les surcoûts indirects du traitement. C'est en fait un vrai faux problème parce que quand on prend un anti-VEGF pour lequel on doit faire un contrôle mensuel, la première année, il y a 8 à 10 visites par an, en moyenne à peu près. Par exemple, si vous prenez l'Ozurdex, c'est vrai qu'il est injecté tous les 4 mois, mais vous devez revoir le malade tous les 2 mois pour contrôler son tonus. Et chez les malades glaucomateux qui ont une monothérapie, chez lesquels certains mettent de l'Ozurdex, il faut les voir tous les mois. Donc ceci est un faux problème. Ce n'est pas un élément en faveur des corticoïdes et ce n'est pas un élément contre les anti-VEGF. Enfin, le coût, je pense que là, il n'y a pas photo, et que sauf si vous utilisez le Kenacort, il faudra aussi ajouter le coût de la chirurgie de la cataracte pour le Kenacort. Donc 10 € pour l'Avastin, et le reste, vous avez devant vous les coûts des différents autres médicaments. Alors, très rapidement, pour dire qu'il y a une étude la plus récente, Bevordex, qui a comparé l'Ozurdex à l'Avastin. Donc, le gain de plus de 10 lettres était à peu près le même. Le gain moyen, c'est un petit indicateur, le gain moyen était supérieur pour l'Avastin, presque 9 lettres, contre 5 lettres 6 pour l'Ozurdex. Les baisses d'acuité visuelle de plus de 10 lettres étaient de 0% pour l'Avastin, 11% dans le groupe Ozurdex par la cataracte, bien sûr. Les corticoïdes réduisaient plus l'épaisseur maculaire centrale et, bien sûr, pour les nombres d'injections, 1 point pour les corticoïdes. Alors, c'est Mohamed, c'est notre hôte, c'est celui qui organise le congrès, donc on va lui faire quelques cadeaux. Donc, on va lui donner les pseudophages. Les gens qui ont des antécédents cardiovasculaires récents de moins de 3 mois, les femmes enceintes, et éventuellement, c'est un cadeau de plus, les yeux vitrectomisés. Voilà, donc si on va résumer, on sait dans la vraie vie qu'il y a plusieurs phénotypes d'œdème maculaire. Il y a des phénotypes qui font intervenir le VEGF essentiellement, d'autres moins. Il y a des œdèmes maculaires récents, des œdèmes maculaires anciens. Il y a des sujets jeunes, des sujets âgés pour lesquels probablement la maladie n'est pas tout à fait la même. Les anti-VEGF ont prouvé leur efficacité sur un grand nombre de tous ces œdèmes maculaires. Les corticoïdes sont effectivement efficaces, mais sont victimes de leurs complications. Et peut-être l'une des solutions serait le traitement combiné. Je vous remercie. Mohamed, donc tu veux quand même jouer le match retour ou tu es déjà mort?